Dans le monde, une personne sur 4 consomme des plantes médicinales chinoises. Un commerce de 100 milliards d'euros, dont Hong Kong est la plaque tournante. Dernièrement, un nouveau produit a conquis le marché. Son nom, Cordyceps sinensis. D'après les médecins traditionnels chinois, il aurait d'innombrables vertus, grâce à ses effets bénéfiques aussi bien sur le cœur, les reins ou les poumons. Ce composé est issu d'une rencontre mystérieuse entre un champignon et un animal qui ne se produit que dans une seule région du monde. Très rare, il est donc aussi très cher. À 25 000 € le kilo, sa valeur est aujourd'hui supérieure à celle de l'or. Cordyceps sinensis pousse ici, sur les plateaux du Tibet. Il ne se montre que 2 mois dans l'année. 2 mois pendant lesquels les villages de montagne se vident, à l'image de celui de Zhongdian, à la frontière entre le Tibet et la Chine. À une journée de route du village, les habitants de la région ont installé leur camp de base. Il est situé plus haut dans la montagne, car les cordyceps ne poussent qu'entre 4000 et 5000 mètres d'altitude. Fermiers, nomades ou éleveurs ont abandonné leurs activités pour se consacrer à cette récolte qui leur permet de gagner 3/4 de leur revenu annuel. La journée du cueilleur se passe au ras du sol. Position indispensable pour trouver l'objet de leur quête, une tige qui sort seulement de 2 cm hors du sol. Regarde, en voilà un, ici. Ah oui, attention, il est fragile. Regarde bien, il y en a peut-être un autre. Avec l'augmentation de la demande, cette cueillette est devenue une véritable chasse au trésor. Pourtant, cette pratique est ancestrale. Bien avant que nous ne fassions partie de la Chine, nous, les Tibétains, on cueillait et on consommait déjà le cordyceps, et bien d'autres plantes d'ailleurs. Bien avant qu'il n'y ait des hôpitaux et des dispensaires. Lorsque nous sommes malades, nous en prenons et c'est ainsi que nous guérissons. On peut le faire mijoter dans la soupe de poulet ou dans un plat de porc. Ou bien encore ceux qui boivent le font macérer dans de l'alcool. Ces 2 parties distinctes forment le corps du Cordyceps sinensis. Cet organisme extraordinaire est le résultat d'un des cycles biologiques les plus surprenants de la nature. C'est une alchimie entre un champignon, ce fin tube noir à une extrémité, et une chenille pour le reste du corps. Celle-ci appartient à une espèce de papillon très particulière. Elle se déplace sous terre, creuse des galeries et se nourrit entre autres d'un champignon qui est en fait un parasite. Après une dizaine de mues, elle se positionne tête en haut, prête à se transformer enfin en papillon. Mais au printemps, alors que la chenille s'apprête à vivre sa métamorphose, le champignon profite d'une température plus douce et d'un peu de pluie pour se développer et tuer la malheureuse chenille. Il pousse ensuite vers la surface à la recherche de chaleur. Cordyceps sinensis résulte donc de la fusion d'une chenille momifiée et d'un champignon parasite. À Hong Kong, la demande de cordyceps a explosé. La rareté du produit affole les marchés et il se revend aujourd'hui 10 fois plus cher que le célèbre ginseng. Son pouvoir de guérison semble faire l'unanimité chez les médecins traditionnels chinois. D'après eux, il renforcerait la résistance physique, stimulerait le système immunitaire
et aurait un effet positif sur l'organisme en boostant l'énergie des patients. Les scientifiques se montrent plus réservés et tentent de déterminer en laboratoire les propriétés chimiques de cet organisme hors du commun. Et d'un point de vue clinique, de nombreux patients confirment se sentir vraiment mieux après avoir suivi leur traitement. Malheureusement, nous ne savons toujours pas comment ce champignon agit dans notre corps. Quels sont exactement ses composants actifs? Sur quels organes, plus particulièrement, il a un effet? Nous ne le savons pas vraiment. Ce produit cacherait même d'autres vertus encore inconnues. Une étude anglaise a conclu dernièrement à son effet bénéfique sur la lutte contre certaines formes de cellules cancéreuses. Si les Tibétains l'utilisent intuitivement depuis des siècles, le futur du Cordyceps sinensis s'écrira peut-être dans les laboratoires pharmaceutiques.